La zone humide, elle a un gros intérêt en matière de biodiversité, d'équilibre de flore mais de faune. Et son enjeu principal, c'est la préservation de la ressource en eau. Une zone humide, ça se comporte comme une éponge. Si on la laisse se fermer, elle se draine naturellement et elle perd tout son intérêt de la préservation de la ressource en eau. Et dans le cadre, malheureusement, de l'adaptation au changement climatique, on a tout intérêt à essayer de valoriser et maintenir ces milieux-là. Pendant des années, cette zone est restée fermée, 30 ans, 40 ans, je n'ai pas les choses exactes. Et donc, cette zone humide se referme, les lignes poussent, exportent de l'eau, mangent de l'eau. Et en enlevant ces lignes, les animaux peuvent rentrer, ils peuvent piétiner. Ça fait comme des mini-puits où quand l'eau arrive, ça fait des mini-réserves d'eau qui restent là et se diffusent tout doucement dans cette tourbe, puisque c'est de la tourbe. Donc le fait de piétiner permet une sorte d'aération du sol qui permet l'infiltration de l'eau dans la tourbière. Pour formaliser un petit peu le travail qui est fait et mis en place sur ces exploitations par les agriculteurs, on travaille avec eux sur l'élaboration d'une charte qui permet à la fois aussi de communiquer et de valoriser l'entretien de ces zones humides par le monde agricole. On participe justement à la continuité de la biodiversité, à la continuité de la préservation de ces zones humides. Les vaches profitent de cette herbe qu'elles sont à disposition pendant des périodes de sécheresse et un milieu qui est relativement frais. Et la nature, l'environnement, la biodiversité profitent aussi du piétinement des vaches. Et moi j'estime qu'une zone humide, ça reste un patrimoine remarquable. La Gasconne, c'est une race emblématique des Pyrénées. C'est une race qui est très résistante. Elle s'adapte très bien au pâturage d'estive parce qu'elle a le pied solide, elle peut marcher beaucoup et sans avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Ce n'est pas une grosse carrure forcément, donc elle peut se contenter par moment de moins de végétation. C'est la race des Pyrénées, quoi. Ces races-là, beaucoup plus rustiques, vont aller valoriser des zones beaucoup plus difficiles, vont être capables d'aller chercher de la ressource un peu partout. Et ça, dans un contexte de changement climatique, c'est quand même très intéressant parce qu'elles vont être capables d'aller chercher le petit brin d'herbe qui est resté un peu plus au frais, qu'on va aller pouvoir manger en début de saison. Donc elles ne vont pas hésiter à bouger sur l'ensemble du territoire. C'est vrai qu'il y a un avantage économique d'être sur une estive et avoir un groupement pastoral. Au moins là, on se partage les frais du vacher, des locations communales, des frais vétérinaires et des frais qui sont liés à la montagne comme clôture, des girobroyages, entretien du parc de contention. Pour nous, qui habitons entre 800 et 1000 mètres, c'est primordial d'avoir l'estive. L'importance de l'élevage et de l'estive pour la montagne est fondamentale dans l'ouverture des milieux et dans leur maintien ouvert pour des espèces emblématiques, par exemple comme le grand tétras ou la perdrix grise de montagne des Pyrénées. Nous pratiquons un métier, mais qui est un métier passion, qui est un métier qu'on adore, qu'on aime venir sur ces estives, voir nos bêtes. C'est pas parce qu'on les a laissées pendant 5 mois sur l'estive à regarder de quelqu'un d'autre qu'on ne vient pas les voir. Notre passion, c'est aussi de venir sur le territoire, de voir ces magnifiques paysages qui nous entourent et de venir aussi voir l'évolution de nos bêtes, quoi. On est là dans un esprit collectif, je dirais public et privé. Et pour moi, c'est la plus belle des choses. Parce que quand on aime un département, qu'on le défend de l'argent public, on se doit d'amener de l'économie sur un territoire bien précis, en l'occurrence là, pour ce qui concerne les éleveurs. Et c'est à eux à en tirer les premiers bénéfices par les ventes de leurs produits. Et nous, on ne peut être que des facilitateurs et des accompagnateurs dans leur démarche.